Yo les amis, c'est ZeroX91. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation plutôt du premier d'un de mes deux decks. Donc celui-ci c'est le deck machine, voilà, qui n'est pas encore fini. Voilà, il me manque quelques cartes magie, quelques cartes monstres pour le compléter. Et quelques cartes dans l'extra deck encore, des cartes XYZ ou des cartes Link encore, parce que je n'ai aucune carte Link. Voilà, on va commencer déjà avec donc ce deck, voilà un petit peu. J'ai mis des protège cartes Pokémon parce que j'en avais pas d'autres, mais voilà, au moins ça les protège. Tac. Donc c'est la fusion un petit peu du deck Cyber Dragon que j'avais commencé à jeter parce que voilà, j'avais quasi de la totalité perdu toutes mes cartes et quelques cartes que j'ai fusionnées dedans. Donc on a le canon XYZ, le canon dragon XYZ, le canon dragon XY, le canon tank XZ, le briseur de dragon ABC, voilà, et le canon briseur dragon AAZ, voilà, qui est la carte la plus puissante pour le moment de tout le deck. Mais ma carte la plus puissante est encore à venir, c'est la carte monstre. Une carte monstre qui est quand même la carte maîtresse du deck. Donc c'est le deck machine. Voilà. Donc on a comme carte piège, on a hommage torrentiel. Voilà, qui est quand même une bonne carte. On a ensuite appel de l'étranté. On a dispositif d'évacuation, hein. Donc pour tout hommage, là les cartes sont assez connues, ce que je prends là. Donc hommage torrentiel qui lorsque un ou plusieurs monstres sont invoqués, détruisez tous les monstres sur le terrain. Et c'est vraiment cool comme carte. Voilà, donc appel de l'étranté et hommage dispositif d'évacuation obligatoire, tout le monde connaît. Cet outil du bandit, tout le monde connaît, hein. Donc voilà, j'en ai je crois 2 ou 3 d'appel de l'étranté dans le deck. On a ensuite technologique cybernétique secrète. Espoir d'évasion, voilà. Donc cette carte n'est pas assez connue. Cette carte était dans le deck, comment ça s'appelle, le deck DDD, voilà, qui me permettait de m'enlever 1000 points de vie, de piocher autant de cartes qu'il y a d'espace de 2000 points entre mes points de vie et celui de mon adversaire. Sinistre Yorichiro, à chaque tour je peux invoquer des monstres de niveau 5 ou plus directement. Et c'est une invocation normale. Annulation d'attaque, tout le monde connaît, annulation d'attaque est obligatoirement dans tous les decks. Catastrophe infernale, voilà, qui permet de détruire toutes les... détruisez toutes les cartes magie et pièges sur le terrain, ce qui est vraiment pas mal. Statue de motif d'angoisse. Donc voilà, cette carte, je n'ai jamais lu tous les effets, mais l'effet le plus important, c'est qu'elle me permet de le considérer comme un monstre. Ou alors je l'ai déjà lu, mais voilà, pas très importante, voilà, de le considérer comme un monstre. Et si je le fais, ce monstre a 2500 points de défense et 0 points d'attaque. Voilà, 2500 points de défense, c'est quand même énorme. Cylindre magique, tout le monde connaît, hein, on renvoie l'attaque d'un monstre sur un propriétaire directement. Anneau de destruction, voilà, bon, tout le monde connaît les effets, je préfère le dire directement. Vite fait. Cette carte me permet directement de détruire un monstre de mon adversaire et de sacrifier des points de vie égaux à l'attaque de ce monstre, et mon adversaire perd également les points d'attaque de ce monstre. Donc, par exemple, il a 5000 points d'attaque, mon adversaire a 6000 points de vie et moi j'en ai par exemple 6000 aussi. On perdra tous les deux 5000 points de vie. Voilà. On attrape son fond, voilà, qui me permet de, lorsqu'un adversaire, je peux détruire tous les monstres avec 1500 points d'attaque ou moins. Ok, attendez, votre adversaire invoque un monstre, un ou plusieurs monstres avec 1500 points d'attaque ou plus.
Détruisez tous ces monstres avec minimum 1500 points d'attaque ou plus. Et si vous le faites, bannissez-les. Voilà, on peut les cibler. Mais seulement les cartes qu'il a invoquées. Voilà. On a une deuxième, donc une troisième, je crois, appel de lettre en T. Fortin, la forteresse ambulante, qui est ici. Force de miroir, tout le monde connaît l'effet. Hein. Fortin, la forteresse ambulante, normalement tout le monde aussi. Voilà, considéré comme un monstre avec 2000 de défense. Chaîne démoniaque. Jarre d'avarice. Voilà, tout à l'heure il y avait énormément de soleil, le soleil a disparu, c'est cool. Flèche brise sort. Voilà, on arrive dans les cartes magiques. Le fardeau du puissant. Ensuite on a typhon d'espace mystique. Cyclone magique. Sacrifice inutile. Sacrifice inutile. Seigneur de la suppression. Bon, cette carte est assez utile si l'adversaire pose un monstre face verso. Bon, je peux le bannir. Et si c'est un monstre avec un effet flip, bah, tous ces monstres, tous nos monstres à effet flip sont détruits. Limite rémovale, mégamorphe. J'en ai 2 mégamorphes. Voilà, comme ça je peux augmenter les points de vie. Les points d'attaque de mon monstre. Fontaine du ciel, un autre sacrifice inutile. Explosion d'évolution. Lance interdite. Échange. Contrôleur d'ennemis. Union fait la force. Limite rémovale. Diffusion. Rétrécissement. Réincarnation du monstre. Trou noir. Unité de ravitaillement, épée de la révélation de la lumière, peau de dualité et enfin le livre de la lune. Voilà. Ensuite on passe avec les monstres et il m'en manque quand même quelques-uns. On a le cyberdragon proto, briseur Draco B, croc de la vouivre C et attaque du noyau A. Permettre de me faire une fusion. C'est pour ça que j'ai des sacrifices inutiles pour l'envoyer au cimetière, parce que la fusion on peut le faire quand même s'ils sont au cimetière. Comme ça, si j'ai les 3 sacrifices inutiles, et ben, je peux directement faire appel à la fusion du premier tour déjà. On a Marshmallow, on a Gassiber, Sangan, attendez 2 minutes. Voilà, j'ai mis ma carte maîtresse à la fin. On a l'arbre cyber qu'il faut jouer en 3 fois, c'est pour ça qu'il m'en manque 2. On a un cyber dragon, cyber phénix, tête de dragon Y, le typhon d'espace mystique qui était normalement dans les magies. Le canon satellite, cette carte est assez utile et super puissante si j'utilise les épées de révélation de la lumière. Peut-être en 3 fois, c'est pour ça que j'avais une carte là-bas qui était, si je me trompe pas, comment ça s'appelait déjà, 2 minutes, voilà, qui était épée de ravitaillement de la lumière. Voilà, avec ça plus les épées de révélation de la lumière, canon satellite deviendra assez puissant parce que 3 tours plus à peu près 2 tours, ça fait 3, 4, 5, ça lui ferait quand même 5000 points d'attaque. Alors si on lui met tous les limites removal et tout ça, ça donne un monstre ultra puissant, mais il n'y a pas que lui qui est puissant. On a voiture carte D. Attaque de l'épouvantail, qui est un monstre machine aussi. Voilà, donc quasiment la totalité de toutes mes cartes de monstres sont des cartes machines. Tête de canon X, cyber dragon proto, tank de métal Z et le cyber dragon Zway, qui est quand même en assez mauvais état. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, et en plus avec tout ça, je vais vous montrer ma carte maîtresse qui est celle-ci, le Cyber Eltana. Son effet est très simple, hein, grosso modo c'est
pour chaque monstre de type machine lumière qui est sur le terrain ou au cimetière, je peux bannir tous ces monstres. Et si je le fais, cette carte obtient 500 points d'attaque. Donc si je le fais, tous les monstres machine lumière, ça me fait 5, 15, 20, 25. Attendez. Si 25, 30, 35, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Voilà, et ça me fait quand même du 8000 points, si je me souviens pas, voilà, 8000 points d'attaque. De plus, si j'en enlève quand même 3, parce qu'il y en aura 3 d'enlever, ça fera 8 moins 3, ça fait 8, 7, 6, 5. En clair, ça lui fera à peu près, je dirais, 5000 points d'attaque. Alors si on utilise limite removal qui double son attaque, ce qui lui donne du 10 000 points d'attaque, on utilise les deux, ça lui fait du 20 000, parce que 5 fois 2, non attendez, que 5 fois 2 ça fait, attendez, donc, déjà, on a 5000 points d'attaque, 5000 points d'attaque plus 1, ça fait 10 000, ça fait 20 000 à peu près points d'attaque. On en réutilise 2, parce que j'aurai moins de points de vie, ça me ferait du 40 000 points d'attaque, ce qui est quand même un monstre ultra cheaté. Voilà, ça lui fait quand même énormément de points d'attaque. Alors, imaginons, vu qu'on a réussi à invoquer les monstres, on a peut-être réussi à invoquer le ABC. Voilà, ce qui me ferait, en fait, si je ne me gourre pas, ça fait 6. Donc 5500 x 2. Bon, j'ai la flemme de compter, je vous mettrai le résultat normalement sur vous là. Quoique, ouais, non, vous aurez le résultat en points d'attaque et en points de défense. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Abonnez-vous et bientôt ça sera la présentation de mon deck DDD plutôt, parce que DD c'est autre chose. Là c'était mon deck machine. Il y en a en très peu de temps, j'aurais peut-être réussi à l'améliorer en ayant plusieurs cartes Link, des cartes des cartes Link, Fusion, XYZ, des cartes monstres aussi qui me permettent de l'améliorer, et des cartes magie. Ouais, j'espère que vous aimez mon fond, voilà. Il est bien mon fond, hein. Moi j'aime bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'était Firefox 91. Non, qu'est-ce que je raconte moi? J'existe plus, c'est vrai. Bon, allez, à plus.